Bonjour à chacune et bonjour à chacun. J'aimerais vous lire un passage dans l'évangile de Marc au chapitre 8, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Dans cet épisode, Jésus s'y reprit à deux fois pour guérir cet aveugle. Et je ne pense pas, c'est personnel, je ne pense pas que ce soit une erreur de la part de Jésus. Je ne pense pas qu'après avoir mis la salive sur les yeux de cet aveugle, Jésus se soit dit Ah mince, j'en ai pas mis assez, ou alors mince, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Non, je pense que, comme tout dans la vie de Jésus, tout était prémédité, tout était prévu pour notre enseignement et pour notre édification, même aujourd'hui, en 2020. La raison pour laquelle il a fallu deux étapes à cette guérison, c'est pour nous montrer qu'avec Jésus, parfois, nous avons besoin d'être touchés plusieurs fois. Jésus aurait pu, dès le premier instant, guérir cet aveugle instantanément, comme il l'a fait pour d'autres personnes, comme il l'a fait pour d'autres maladies, mais à cet instant, ou du moins avec cette personne, il y a eu comme une deuxième touche. On ne sait pas d'où cet homme était complètement aveugle, il ne voyait absolument rien, et on ne sait pas d'où venait sa cécité. On ne sait pas si c'était à cause d'une maladie, si c'était héréditaire, si c'était de naissance ou si c'était suite à un accident. On sait juste qu'il ne voit rien. Et j'aimerais faire le parallèle avec nous, avec toi. Peut-être que toi aussi, dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle, tu es comme aveugle. Tu ne vois rien, tu ne vois plus rien. Peut-être que c'est à cause des circonstances, peut-être que c'est à cause d'un événement particulier, ou peut-être que ça fait longtemps que tu as l'impression que tu marches dans les ténèbres, que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Jésus touche cet aveugle avec sa propre salive, puis il lui impose les mains et quelque chose se passe. Il commence à voir. Laisse-moi te dire que si tu pries Jésus, si tu lui demandes de venir dans ton cœur, de déverser en toi son Saint-Esprit, alors tu vas commencer à voir. Et de la même façon que parfois il y a des choses, des guérisons qui sont instantanées, il y a aussi parfois des guérisons qui sont comme un processus, qui nécessitent un cheminement, qui nécessitent que Jésus revienne et touche à nouveau. C'est quand même extraordinaire que par la simple imposition des mains de Jésus, un homme qui ne voyait absolument rien puisse commencer à voir. Mais il y a un détail, c'est qu'il ne voit que partiellement. Il ne voit qu'en partie. Quand Jésus lui demande de décrire ce qu'il voit, il explique qu'il voit les hommes, c'est-à-dire des choses qu'il ne voyait pas. Mais il les voit comme des arbres. Et les arbres, donc inutile de faire une grande école pour savoir et connaître la différence entre des hommes, ou du moins entre un homme et un arbre. Un arbre, même si c'est utile, même si c'est vivant, ça ne bouge pas et ce n'est pas égal à un homme, à un être humain. Jésus ne s'est pas arrêté là, parce qu'il ne voulut pas que cet homme voie les autres comme inférieurs à lui. Il ne voulait pas que cet homme commence à aller dans la vie, certes en voyant, mais en voyant un petit peu, et de façon à ce qu'il voie les autres comme des arbres, c'est-à-dire comme des choses qui poussent, mais qui ne peuvent pas vraiment lui servir à grand-chose et à qui il ne peut pas faire grand-chose. Mais il voulait qu'il les voie comme ils sont vraiment, c'est-à-dire comme égal à lui-même et comme son prochain. Dans ta vie, comme dans ma vie, il y a peut-être des moments où on voit les autres comme des arbres. C'est-à-dire, oui, certes, des choses vivantes, des choses qui poussent, mais avec qui on ne peut pas avoir de relation, qui ne sont pas forcément très utiles dans notre vie de tous les jours. On peut les voir peut-être comme des ennemis, ou peut-être comme des outils ou des accessoires à utiliser dans notre vie, desquels on va se servir. Mais Jésus veut que tu vois les autres, veut que tu vois les hommes, les femmes autour et en face de toi comme ton prochain, comme égal à toi-même. Tant que tu ne verras pas ton prochain comme toi-même, alors tu auras besoin que Dieu touche tes yeux et ton cœur encore et encore. Sur une autre note, cette histoire nous montre qu'il y a parfois des situations, il y a parfois des maladies, il y a parfois des infirmités qui nécessitent que Jésus revienne, que Jésus repasse. Alors, non pas parce qu'il n'est pas assez fort ou parce qu'il n'est pas assez puissant, mais parce que nous devons apprendre à être dépendants de lui et à lui faire complètement confiance.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 17, il y a l'histoire de 10 hommes qui étaient lépreux, qui ont tous été instantanément guéris. Et pourtant, sur les 10, il n'y en a qu'un seul qui est revenu vers Jésus et qui lui a donné gloire. Je ne connais pas l'état de ta vie, mais laisse-moi te dire que, comme cet aveugle, si tu ne vois qu'une simple amélioration, je te demande de ne pas te décourager. Je te demande de ne pas te détourner de Jésus, mais au contraire, de continuer. Continuer de l'appeler, continuer de l'invoquer, continuer de marcher auprès de lui, parce que sa guérison, elle va continuer. Elle va être comme en construction, elle va être comme en cheminement. Et c'est en marchant avec Jésus petit à petit, chaque jour, un jour après l'autre, pas après l'autre, que tu vas voir la réalisation de sa parole dans ta vie. Certaines situations se règlent facilement, rapidement, voire instantanément. D'autres prennent du temps et nécessitent que Jésus intervienne à plusieurs reprises dans nos vies, à nous donner une nouvelle révélation, à nous donner une nouvelle parole. Mais l'essentiel, le plus important, c'est qu'à à la fin de cette histoire, comme à la fin de ton épreuve, à la fin de ta maladie, comme à la fin de ta vie, c'est Jésus qui a et qui aura toujours, même dans ta situation, le dernier mot. Que Dieu vous bénisse.